Salut à tous les fans, je suis en ce moment sur African Move, restez branchés. Tu as travaillé avec Ariel Chenet, Ouais. qui est vraiment ton poulain. Alors est-ce que tu peux me parler d'Ariel Chenet? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Pourquoi aujourd'hui tu le suis? Qu'est-ce qu'il y a comme relation avec cette personne? Ariel Chenet, d'abord, il faut savoir qu'Ariel Chenet est un musicien. Voilà, Ariel Chenet, lui et moi, on s'est connus lors d'un concert, et c'est mon père qui l'a déniché. Et il jouait bien à mes concerts. Après, je voyais un peu le talent qu'il avait. Et il m'a dit, écoute, Grando, moi, je veux commencer à rentrer dans les arrangements et tout. Et vu que moi, j'ai un studio, j'ai dit, ben ok, viens, tu taffes au studio, dans mon studio. Tu deviens l'arrangeur du studio, parce que moi, mes arrangements ne sont pas commerciaux. Moi, c'est moi-même qui fait mes beats. Et je m'arrange moi-même. Je ne fais pas ça pour les gens, faire des sons pour les gens, c'est pas mon truc. C'est comme ça que j'ai recruté Ariel Chenet. Et j'ai vu qu'il savait chanter. Après, j'ai dit, bon, ok, moi je te produis. On a boosté. Et aujourd'hui, petit à petit, il fait son bon chemin. D'accord. En revenant sur le côté rap, en fait, tu avais déjà sorti en 2014, si je me rappelle bien, un son avec Tia Vision, On se laisse. Et encore, tu as sorti un pour les potos avec Ariel Chenet. Est-ce que tu es un fan de rap à côté du coupé décalé ou c'est juste que tu te testes à tout comme au reggae ou quoi? Non, moi je m'adapte à tout, comme j'ai dit, et moi je suis pas rappeur. Hein. Oui, non, moi c'est pas mon truc. Je fais ça juste pour m'amuser. Voilà, juste pour m'amuser. Donc DJ Arafat, c'est tout chanter, c'est tout... J'ai pas encore fait de zouk. Mais voilà, je fais juste du rap pour m'amuser. Mais apparemment les gens aiment bien. Donc voilà. Sinon à la base je kiffe bien le hip-hop. Hein. Moi j'écoute. Si c'est pas mes musiques dans ma voiture, c'est que c'est le hip-hop. J'écoute personne d'autre. Ouais, donc on t'a vu aussi tu as été présent dans l'album de Terelli, donc un album encore hip-hop. Est-ce que c'est ton artiste? Quelle est la relation de vous? Terelli était mon artiste, il était signé chez moi, mais Terelli est borné, il n'est pas stable. Voilà, donc j'ai laissé Terelli. Et oui, son album, je ne sais pas qui l'a produit, mais j'espère que ça va aller, parce qu'il est très talentueux. Il est très talentueux, mais le talent, ça ne suffit pas. Une question encore. Est-ce que il y a plus de guerre entre toi et Shadow Chris? Moi, Shadow Chris. Ouais. Moi, je connais pas Shadow Chris. Hein. Moi, on s'est jamais vu, au fait. J'entends parler de lui et j'avais annoncé il y a longtemps que j'allais jamais aller dans son studio. Ouais. Et jusque-là, je suis pas allé dans son studio. Son talent, c'est pour lui. Bon, il y a eu Approcher, Regarder. Approcher, Regarder, je suis pas allé dans son studio. Il a fait l'instru. Ils ont ramené d'un studio un petit à moi qui s'appelle Stella. Voilà. Et c'est chez Stella que j'ai posé. Et ils ont ramené les voix dans son studio. Et il s'est arrangé avec les voix et tout. Moi, je n'ai qu'une parole. J'ai dit, je ne vais pas aller chez lui, pas parce qu'il m'a déjà fait quelque chose. Parce que j'étais fâché contre un de mes artistes qui s'appelait Wanche. Et Wanche est parti faire un son pour m'insulter dans son studio. Mais du moment où lui, il savait que Wanche m'insultait. Et il sait que c'est Arafat. Je crois qu'il ne devait même pas sortir le son. Lui-même, il ne m'a pas respecté en tant qu'un petit. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je ne vais jamais aller chez lui. Sinon, travailler avec lui, ça ne va pas me déranger, mais moi, je respecte ma parole. Okay. Voilà. Entre Bomba, Amissara et José, Tu préfères le style de quel artiste? Je préfère le style de José, c'est incomparable. Bamba Amissara, c'est pas une chanteuse, c'est une aboueuse. En tant que José, c'est lourd, elle est professionnelle et José, ça ne place même pas en Côte d'Ivoire. Voilà. On ne compare pas un chien à un lion. tu as travaillé avec les deux? J'ai travaillé avec les deux, j'ai chanté avec Ami, mais c'est moi qui ai fabriqué et structuré le morceau. Avec José, j'ai structuré le morceau, mais c'est pas pareil. José a fait du live. J'ai déjà entendu Ami Sarah en live, et la dernière fois que je l'ai entendu en live, c'était à mon anniversaire où c'est pas trop bien passé, hein. Des gammages de voix et tout. Et si tu as un message aujourd'hui à adresser aux gens qui te suivent, qu'est-ce que tu leur dirais? Tout ce que j'ai à leur dire, si d'autres veulent être artistes, il faut qu'ils soient comme moi. Rude, il faut s'imposer, il faut être arrogant. Il ne faut pas être impoli, mais il faut se faire respecter. Tu laisses personne te marcher là-dessus. Et il faut croire en tes ambitions, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut aller à fond. Parce que moi, je ne recule pas, moi je ne suis pas milliardaire. Mais les milliardaires ont peur de moi. Parce que les femmes avec qui se baladent, les femmes avec qui font des maploliers et tout, je les ai dans les voitures qui roulent.
J'ai les voitures qui roulent. Ils ont leur chez eux, j'ai chez moi. Donc il n'y a personne qui me fait peur.